Papin33 et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je sais pas si vous l'avez remarqué mais dans l'ancienne vidéo aussi, j'aimais bien parler de films. Bon, dans l'ancienne vidéo c'était pour le thème du festival du coup d'Angoulême. Donc voilà, donc vous avez j'espère que vous avez vu des films que je vous ai présentés comme Boîte Noire qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Et si vous ne l'avez pas vu, ben c'est vraiment à voir. Je vais vous parler d'un autre film qui est sorti, donc là c'est juste parce que c'est un nouveau film, il n'a rien de si spécial que ça. Mais c'est un film quand même que j'ai beaucoup aimé et que je trouve qui est un peu révolutionnaire comparé au reste d'autres films. Parce que c'est un film où il y a plein de nouvelles choses qu'on ne voit pas forcément dans les autres films. Donc ce film, je vais vous le présenter tout de suite. Ça s'appelle Les sorcières d'Aquelarre de Pablo Agüero. Donc ce film, comme je vous le disais, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Donc ça s'appelle Les sorcières d'Aquelarre du coup. Donc déjà vous entendez Les sorcières d'Aquelarre, donc vous devez vous dire ouais, ça doit être un film fantastique qui parle de sorcières. Et déjà, premier truc qui moi m'a troublé, c'est que non, pas du tout. Donc c'est parti pour un petit résumé. Donc cette histoire se passe en 1606 je crois, ou 1609, mais c'est dans cette ère-là. Donc en tout cas c'est en 1600, entre 1600 et 1610. Donc c'est une histoire moyenâgeuse. Donc c'est l'histoire de 6 jeunes filles qui sont arrêtées pour avoir apparemment participé à une cérémonie qui s'appellerait la Sabbat des sorcières. Je crois qu'en fait le problème avec cette époque, c'est que tout le monde, beaucoup de gens étaient accusés de la sorcellerie alors qu'ils n'avaient rien fait. Et la plupart des temps les femmes, parce qu'on ne brûlait pas les hommes parce qu'ils étaient sorciers. D'ailleurs il n'y en avait pas forcément, après ça c'est vous qui y croyez ou non. Mais par contre on pouvait brûler les femmes parce qu'elles étaient sorcières. Et donc déjà une preuve d'injustice, donc c'est un film assez féministe aussi. Donc ces 6 jeunes filles sont tranquilles dans la campagne en train de faire leur tricot, quand tout à coup il y a une armée pour les arrêter. Et elles sont emmenées, et en fait elles savent pas pourquoi elles sont emmenées, donc bien sûr après on va savoir dans l'histoire. Donc elles sont emprisonnées vraiment comme elles sont traitées comme des animaux, les gardes ils les frappent comme jamais. Et ensuite on leur explique qu'apparemment elles auraient participé à une cérémonie, donc la Sabbat des sorcières. Et sauf qu'elles en fait elles savent pas de quelle cérémonie ils parlent, et dans tous les cas quoi qu'elles disent et quoi qu'elles fassent, elles passeront pour des sorcières. Donc malheureusement elles sont enfermées à tort, en plus ce sont des filles très jeunes, je crois que ça va d'à peu près 12 à 20 ans maximum vraiment. Et donc elles sont toutes enfermées dans la prison, et il y en a une qui va se dévouer et faire croire qu'elle est une sorcière. Et donc ils vont leur faire croire qu'elles sont des sorcières, qu'elles vont les ensorceler, tout ça. Et donc c'est l'histoire de ce film, c'est l'histoire de ces femmes qui ont été accusées à tort au Moyen-Âge et qui en fait essayaient de justement survivre. Donc je vous dis pas si elles réussissent ou pas à la fin, pour pas vous spoiler le film. Et donc voilà, c'est la fin de ce résumé. Mais donc d'abord, après on va parler un petit peu plus de ce film et je vais vous expliquer qu'est-ce que je trouve a un peu révolutionné ce film. Donc déjà, maintenant on va passer aux révolutions de ce film. Donc je dis révolution, c'est pour dire des choses que j'avais pas vues dans d'autres films. Donc j'ai eu la chance aussi, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, de rencontrer du coup le réalisateur de ce film. Car en fait je suis allé au cinéma et j'ai regardé le film, et après le réalisateur est venu se présenter et on pouvait lui poser des questions. Donc déjà quelque chose qu'il a expliqué et que j'ai trouvé vraiment bien dans ce film, c'est que c'est un film où tout est filmé un peu rapidement, ça bouge beaucoup la caméra. Et vu que c'est un film moyenâgeux, on n'a pas trop l'habitude. Les réalisateurs se basent, pour faire des films moyenâgeux, sur les images d'archives des films du coup moyenâgeux. Mais le problème c'est qu'il n'y a que des tableaux, donc du coup les gens ne bougent pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans les films moyenâgeux, mais les gens ne bougent pas et la caméra reste fixe pendant un long moment. Et on voit les gens qui ils se parlent seulement et ils bougent seulement très peu. Donc dans ce film vraiment ça bouge beaucoup. Et je trouve que ça met un côté moderne à ce film. Après, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui met un côté moderne à ce film. Donc ça, c'était vraiment bien déjà parce que vraiment ça modernisait un peu ce film, parce qu'on n'est pas devant un film moyenâgeux où il parle avec un vieux langage. Et ça aussi, ça a changé. En fait, dans ce film, ils vont parler avec un langage assez, alors pas comme aujourd'hui, quand même pas, mais assez courant. Et donc dans ce film, ces filles-là, ces filles parlent assez normalement.
quand même pas comme aujourd'hui, mais quand même assez dans un langage courant, pas hyper coincé. Et finalement, je trouve que ça donne un côté un peu plus moderne au film, sans pour autant que ça fasse bizarre, étant donné que c'est au Moyen-Âge. Donc là, j'ai dit toutes les choses qui avaient modernisé ce film. Après, il y a une autre chose je trouve qui est vachement bien dans ce film, que j'ai pas vu dans d'autres films. C'est que donc ce film s'appelle quand même Les Sorcières d'Akelar. Et en fait, c'est le premier film, je crois, de sorcières que j'ai vu sans sorcière finalement. Parce que ces filles ne sont pas des sorcières et il n'y a pas de magie dans ce film. Enfin, il va y avoir des rituels sataniques, mais en fait, ça va être les gens qui les jugent, les gens qui veulent les emmener au bûcher, qui vont les obliger à faire des rituels. Et donc elles, comme je vous le dis, elles vont se faire passer pour des sorcières. Mais finalement, dans ce film, il n'y a pas de sorcellerie pour autant. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ce que j'ai vu tout ce qu'il y avait à expliquer de ce film à peu près, et que je vous ai fait un résumé, que je vous ai expliqué un peu qu'est-ce que je trouvais bien dans ce film, et bien je vais vous mettre l'extrait. Alors par contre, désolé s'il y en a qui n'aiment pas quand c'est en version originale, parce qu'en fait il n'y a pas de, je crois que c'est un film, parce qu'en fait c'est un film d'arrêt d'essai, donc si vous allez voir le film, par contre ça sera un film sous-titré. Donc je sais pas si ça en gêne, moi ça me gêne pas trop, en plus il n'y a pas énormément de dialogue. Donc c'est parti. 1, 2, 3, bande annonce. No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo. La gente de aquí es inconstante como el mar. Buscamos a Ana Ibarguren. María Ibarguren. Y Olaya Isas. Okuma kaçırıldığını arıyorum. Mıyavadır aramadığını dostum. Akıl vatanlı. Terör gittiğini dostum. Seni yakın. Saben muy bien que solo las mujeres de físico encantador pueden hechizarnos hasta el punto de convertirnos en animales voraces. No, yo soy la elegida de Lucifer. Son espíritus radiantes, Si nada no existiese, si solo fuese un sueño. pero todo era una ilusión. Donc j'espère que cette bande-annonce et comme ma vidéo YouTube vous auront donné envie de voir ce film. Donc vraiment si vous allez voir ce film, vraiment partagez un max sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc je vous dis à tous, bye bye.